Shalom, shalom, peuple du Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Sur la montagne, notre journée. Il est temps que nous aussi, Éternel, nous arrivions, prions afin que soyons nos soyons tous divers au cri des autres. Ta capacité vient de la part de Dieu. Je prie pour ces pays. Vous êtes sur la montagne, notre moment quotidien de prière. Et en ce mercredi, nous lisons le texte de 1 Timothée, le chapitre 2, du verset 1 au verset 3, qui dit: J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, le thème d'aujourd'hui, c'est prier pour tous les hommes. Prier pour tous les hommes. L'apôtre Paul, n'est-ce pas, écrit à son fils dans la foi, Timothée, pour dire: Timothée, j'exhorte avant toute chose que vous fassiez des prières, que vous fassiez des supplications, que vous fassiez des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Et il détaille pour dire, non seulement pour tous les hommes, pour les rois et pour toute personne qui est élevée en dignité dans la société. Bien-aimé, l'apôtre Paul donc montre ici que ce qui est agréable, ce qui est bon, ce qui est bien devant Dieu, c'est la prière d'intercession. C'est la prière pour ceux qui nous entourent. C'est la prière pour les voisins de quartier, la prière pour les voisines, la prière pour les collègues, pour les chefs d'entreprise, la prière pour les rois, la prière pour les chefs d'État, les chefs de gouvernement, pour les ministres, les députés, les maires, la prière, bref, pour les hommes de Dieu, pour ceux qui croient au Seigneur. Parce que cette prière-là est une intercession. Certes, nous avons tous des difficultés, des problèmes, mais la prière en faveur des hommes est un bénéfice que nous gagnons, parce que la Bible dit que c'est alors que nous allons vivre une vie paisible, que nous allons vivre une vie tranquille, en toute piété et en honnêteté. Bien-aimé, si tu veux que le roi, que ton chef, que ton patron ait de bonnes attitudes te concernant, il faut prier pour lui. Si l'entreprise est en faillite, tu seras le premier à avoir des conséquences, à subir les conséquences. Si tu veux que ton pays, ta nation soit en paix, mais prie pour le chef de l'État pour qu'il prenne toujours de bonnes décisions pour mener la nation vers la quiétude, vers la tranquillité. Mais si tu ne pries pas pour les autorités, que les autorités prennent les mauvaises décisions et qui impactent négativement la société, tu seras le premier à en pâtir, le premier à subir les conséquences. C'est pour cela qu'il nous faut prier les uns pour les autres. Il faut prier pour tous les hommes. Prie pour tes parents, prie pour tes frères, tes soeurs, tes enfants, ton mari, ta femme. Prie pour tes neveux et nièces. Prie pour tous ceux qui sont autour de toi. Bien-aimé, quelquefois les gens disent qu'ils n'arrivent pas à prier pendant 10 minutes, pendant 15 minutes. Mais si tu n'arrives pas à le faire, c'est parce que tu es limité dans ton champ d'action concernant ton temps de prière. Tu ne pries que pour toi seul. Dès l'instant où tu vas commencer à prier pour tous les hommes, pour ceux qui sont honorés, pour ceux qui sont élevés en dignité, tu verras que le temps va être court pour toi pour la prière. Parce que le temps de prier pour toi-même, pour tes enfants, pour ton quartier, pour le maire, pour le député, pour le pasteur, le prêtre, le temps de prier pour le chef d'entreprise, pour ton patron, pour tes collègues, en mentionnant bien sûr leur nom, bien aimé, tu ne me diras pas que 15 minutes sont trop pour la prière. Bien au contraire, tu me diras que tu n'as pas eu le temps de prier. Ces prières-là sont bénéfiques pour nous. Ces prières sont en fait des dons, des bénédictions que nous amassons dans le royaume de Dieu. Prions les uns envers les autres. Prions les uns pour les autres. Prions en faveur de ceux qui nous attendent, ceux qui sont autour de nous. As-t-il quelqu'un qui est en prison? Prie pour lui. As-tu quelqu'un qui est veuve? Prie pour elle. As-tu, n'est-ce pas, un enfant qui ne se porte pas bien? Prie pour lui. Et je crois que le Seigneur va t'exaucer. Que le Dieu Tout-Puissant soit avec toi au nom de Jésus. Amen. Prions. Seigneur, nous prions qu'en ce mercredi, tu te souviennes de tous les hommes, de toutes les femmes, de tous ceux qui passent par des moments difficiles. Éternel des armées, tu es le maître des temps, tu es le maître des circonstances. Souviens-toi, Seigneur, de tous ceux, les hommes qui sont élevés en dignité, les rois, les chefs de l'État,
nos responsables d'entreprise. Souviens-toi d'eux, Seigneur, je t'en supplie. Et agis fidèlement en leur faveur. Donne-leur de prendre les décisions idoines qui nous permettront de vivre une vie de quiétude, une vie de paix dans nos entreprises. Éternel des armées, je prie afin que tu te souviennes, Père, de tous les hommes, de nos voisins, de nos voisines, de nos collègues de bureau, que tu te souviennes également, Seigneur, de nos chefs, de nos supérieurs hiérarchiques, que tu te souviennes, Seigneur, de nos différentes familles. Père, je t'en supplie. Souviens-toi de nous bien-aimés dans nos différentes congrégations et églises. Que tu te souviennes, Seigneur, des nations qui sont dans les troubles. Que tu te souviennes, Seigneur, de cette guerre en Russie, en Ukraine, de ces troubles qui s'annoncent, Seigneur, dans la bande de Gaza. Père, agis et aide-nous. Nous t'en supplions. Permets que ta grâce et ta paix puissent envoyer la quiétude dans le monde entier. Nous prions pour ceux qui peinent à avoir le pain de chez jours. Nous prions pour ceux qui sont alités, qui sont aujourd'hui hospitalisés dans les CHU, dans les hôpitaux. Ceux qui n'ont même pas de quoi se nourrir, ceux qui n'ont pas de quoi payer des soins. Aide-les, Seigneur. Nous prions pour les nécessiteux, pour les anxieux, pour les malades. Père, nous prions pour que la paix et la joie soient dans nos nations. Que ta grâce soit sur nous. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais, pour la paix dans nos vies. Que ta grâce soit sur nous. Que ta paix soit sur nous. Nous prions pour tous ceux qui nous suivent chaque jour au travers des réseaux sociaux. Éternel, souviens-toi d'eux, où qu'ils soient, en Côte d'Ivoire ou dans d'autres nations. Souviens-toi d'eux, Éternel des armées. Exauce leurs prières. Je prie pour tous ces frères et sœurs qui nous partagent chaque jour les sujets de prière via Internet, via WhatsApp. Je prie pour eux, Éternel des armées. Ils m'envoient des prières en privé. Souviens-toi d'eux, Seigneur. Souviens-toi d'eux, Seigneur, et exauce-les. Tu nous invites à prier les uns en faveur des autres. Je prie pour ces frères et sœurs, ces amis internautes qui mettent du temps, qui se lèvent tôt et qui viennent prier avec nous. Seigneur, souviens-toi d'eux et exauce-les. Je prie, Éternel, afin que toi qui es le maître des temps, le maître des circonstances, tu agisses fidèlement dans nos vies. En cette journée, que cette journée de mercredi soit une journée de paix, une journée de bénédiction. Que tout ce que nos mains touchent soit béni. Que les lieux où nous allons poser nos pieds, que nous les possédions. Et que ta grâce soit sur nous au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons été très heureux d'être avec vous. N'oubliez pas de vous abonner à ma page si ce n'est pas fait, d'inviter vos frères à s'abonner, à suivre ces moments de dévotion matinale à partir de 5h30 et puis surtout à nous envoyer vos témoignages, vos sujets de prière par le numéro qui s'affiche. Que Dieu vous garde et à demain. Shalom.